Carlo Acuti, ce jeune homme dont la foi ne connaissait aucune intimidation, est devenu une sorte des « influenceurs spirituels » au XXIe siècle. Bien qu'il n'ait vécu que jusqu'à l'âge de 15 ans, son héritage touche le cœur des jeunes et des adultes. Carlo percevait la foi comme quelque chose de vivant et dynamique, un trésor précieux à partager avec tous. N'est-il pas fascinant de constater qu'aujourd'hui encore, son exemple inspire même ceux qui estiment que leur foi s'est affaiblie? Il semblait comprendre que la foi n'est pas un simple rituel, mais un besoin de l'âme qui nous relie à l'essentiel. Pour Carlo, la dévotion à la Vierge Marie n'était pas qu'un rituel, c'était un pacte de confiance, une conviction profonde qu'il y a toujours quelqu'un veillant sur nous. Il a trouvé en Marie non seulement une figure d'adoration, mais une mère pleine de compassion, à laquelle il se tournait dans les moments difficiles. N'est-ce pas réconfortant de penser que pour cultiver la paix et renforcer l'unité familiale, il suffit de faire confiance à cette force maternelle qui ne nous abandonne jamais? Que diriez-vous si les familles d'aujourd'hui découvraient cette même sécurité et confiance? La vie de Carlo montre que la foi est à la fois pratique et transformative, et sa dévotion à la Vierge Marie constitue une invitation à vivre cette même transformation. Il savait que, dans un monde rempli de distractions, rester concentré sur le spirituel donne un sens à notre cheminement. Ainsi, Carlo, au cours de sa courte existence, a semé des graines pour rapprocher les familles, créant un héritage qui nous rappelle que la foi n'est pas une relique du passé, mais un puissant présent à portée de main, à condition de s'y ouvrir. Carlo Acuti a trouvé en Marie un exemple de force et de tendresse qui guidait ses décisions et inspirait sa vie. Il croyait que Marie était toujours présente, prête à écouter et à orienter, surtout lorsque tout semblait s'effondrer. Pour lui, faire confiance à Marie était un refuge solide, comme s'il nous rappelait qu'en période de crise, la foi en Marie peut être l'ancre qui nous maintient fermes, incitant les familles à découvrir dans ce lien spirituel la paix dont elles ont besoin. En observant comment Carlo consacrait du temps et de l'affection à la Vierge Marie, nous percevons la simplicité de sa foi. Il croyait que chacun pouvait trouver cette sécurité, même dans les activités les plus banales du quotidien. Imaginez une famille rassemblée pour prier, partageant ses espoirs et ses difficultés sous le regard bienveillant de Marie. Pour Carlo, cela ne faisait pas seulement unité, mais renforçait les liens, apportant l'harmonie nécessaire pour affronter ensemble les épreuves de la vie. Carlo savait que la dévotion à Marie n'était pas un simple concept théorique, c'était une expérience tangible et transformative. Par sa vie, il encourageait les familles à s'ouvrir à cette expérience, à vivre ce lien avec une confiance inébranlable. Après tout, si Carlo, un jeune comme les autres, a trouvé en Marie un soutien si profond, ne serait-ce pas une voie accessible pour que les familles découvrent également paix et harmonie? Pour Carlo Acuti, le rosaire était plus qu'une simple série de prières, c'était une source de paix et d'union pour la famille. Il croyait qu'en priant ensemble, chaque membre de la famille se connectait spirituellement, renforçant le lien qui les unissait. Carlo voyait le rosaire comme un outil puissant, capable d'éclairer les relations familiales, comme si chaque Ave Maria était une brique dans la construction d'un foyer solide, où foi et dévotion l'emportent sur les difficultés quotidiennes. Prier le rosaire en famille était, pour lui, une pratique qui cultivait la sérénité, surtout au milieu du tumulte de la vie quotidienne. Carlo savait qu'en réservant quelques minutes à ce moment de prière collective, la famille devenait un havre de calme et d'accueil. Imaginez-vous tous ensemble, dans une atmosphère de respect et d'adoration, où chacun partage ses intentions et ses préoccupations, unis par ce fil de foi qui traverse les générations et favorise un environnement de compréhension et de soutien mutuel. Carlo affirmait également que le rosaire avait le pouvoir d'enseigner, notamment aux jeunes, les valeurs essentielles du christianisme: patience, persévérance et amour du prochain. En voyant les parents et les frères et sœurs s'engager dans cette prière, le jeune chrétien apprend que la foi est un pilier dans la construction de sa vie. Ainsi, le rosaire devient, pour chaque famille, une pratique qui rapproche non seulement de Marie et de Jésus-Christ, mais transforme également le foyer en un véritable espace de foi et de spiritualité. Pour Carlo Acuti, la pratique du pardon était l'un des piliers les plus importants de la vie familiale. Il croyait que la véritable union entre les membres d'une famille n'était possible que grâce à un pardon sincère et à une disposition à se réconcilier. Dans la vision de Carlo,
La prière collective n'était pas seulement un acte dévotionnel, mais également un acte de renoncement où les blessures sont mises de côté et la paix devient le centre des relations. Il affirmait que chaque prière partagée renforçait l'engagement envers la compréhension et l'amour. Carlo voyait le pardon comme une clé pour surmonter les tensions et les conflits qui surgissent naturellement dans la vie de famille. Il encourageait que chaque désaccord soit résolu avant de se mettre à genoux pour une nouvelle prière, comme symbole que ce moment serait un nouveau départ. Il disait souvent que lorsqu'un chrétien demande pardon à Dieu, il doit aussi chercher à pardonner à son frère, créant ainsi une dynamique où spiritualité et harmonie familiale avancent main dans la main. La prière collective, selon Carlo, agissait comme un pont de réconciliation et de guérison pour les blessures émotionnelles. En consacrant des moments spécifiques au culte et à la prière, la famille trouve dans l'Évangile une orientation pour faire face à ses propres défis, permettant à Jésus-Christ d'être le médiateur de la paix au sein du foyer. Carlo voyait dans cette pratique non seulement un moyen de louange, mais une véritable thérapie pour l'esprit, où la réconciliation devenait plus naturelle, comme une expression de l'amour chrétien. Pour Carlo Acuti, l'Eucharistie était le cœur de la vie chrétienne, et il encourageait les familles à vivre ensemble ce moment spécial. Il croyait que participer à la messe en famille créait un lien plus profond entre les membres et amenait la présence de Jésus-Christ directement dans le foyer. Pour Carlo, chaque communion était une occasion de renouveler la foi et de nourrir la spiritualité, surtout lorsqu'elle était partagée en famille, où l'amour et la foi se renforcent mutuellement. Carlo valorisait en l'Eucharistie qu'il disait qu'il était impossible de vivre le christianisme sans cette pratique. Il voyait la participation familiale à la messe comme un acte d'adoration et une façon d'ouvrir son cœur aux enseignements de Jésus. En partageant l'expérience de l'Eucharistie, la famille partage également l'engagement de vivre l'Évangile, une pratique qu'il croyait essentielle pour maintenir la spiritualité vivante en temps de difficulté, transformant l'Église en une extension de leur propre maison. Pour les familles confrontées à des difficultés, Carlo recommandait de fréquenter la messe ensemble, utilisant ce moment comme une source de force renouvelée et d'unité. Il affirmait qu'en communiant ensemble, les liens familiaux devenaient plus solides et que la paix habitait plus souvent le foyer. Ce geste, selon lui, pouvait être le point de départ pour transformer tout défi en une nouvelle opportunité de croissance spirituelle et d'unité familiale. Au fil des ans, de nombreuses familles ont témoigné de changements réels dans leur foyer en suivant les enseignements de Carlo Acuti, en particulier grâce à la pratique du rosaire. Carlo croyait que la prière en famille augmentait non seulement la paix à la maison, mais était aussi une forme de réconciliation et de guérison pour les cœurs blessés. Des témoignages de familles ayant intégré le rosaire dans leur quotidien rapportent une sensation renouvelée d'harmonie, les conflits jadis constants étant désormais résolus avec patience et compréhension. Pour Carlo, la spiritualité appliquée aux situations quotidiennes faisait toute la différence. Il encourageait les familles à mettre leur foi en pratique, faisant de la prière une habitude de connexion profonde. Beaucoup de familles ayant suivi ce conseil ont partagé comment elles ont vécu des transformations émouvantes. Une mère, en priant avec ses enfants, a ressenti son lien familial se renforcer, ou un couple qui a surmonté des désaccords grâce à une pratique dévotionnelle commune. La vie spirituelle, selon Carlo, est la base d'une cohabitation saine et pleine de sens. Ces témoignages ne se limitaient pas à cela. Des personnes qui géraient auparavant un stress familial intense ont fait état d'un changement de perspective, la paix remplaçant le chaos. En appliquant la pratique du rosaire et l'exemple de Carlo dans leur quotidien, de nombreuses familles ont trouvé la force de faire face aux crises et ont appris à apprécier la présence de Marie comme médiatrice de leurs prières et causes les plus difficiles. Cela montre le pouvoir de la spiritualité comme pont vers l'union et la résilience. Carlo Acuti voyait l'autel dédié à Marie comme un point d'union et de spiritualité au sein de la maison, un espace où chacun pouvait se connecter à la foi au quotidien. Il suggérait que les familles créent un petit autel avec une image de Marie, renforçant ainsi la présence de la mère spirituelle dans le foyer. Ce geste simple, pour Carlo, était une manière pratique d'inviter la paix, rappelant à tous l'importance de la prière et de la dévotion à Marie au milieu des routines familiales. Imaginez un coin spécial, avec une bougie allumée et une image de Marie, où chaque membre de la famille prend un moment de la journée pour un bref dévotionnel ou une prière en silence. Cela, selon Carlo,
créait une atmosphère d'accueil et d'amour, renforçant l'unité familiale. De nombreuses familles ayant suivi cette pratique ont constaté un changement dans l'environnement domestique, avec plus de sérénité et moins de conflits, comme si Marie intervenait vraiment en leur faveur. Et il ne s'agissait pas seulement de l'esthétique d'un autel, mais de ce qu'il représentait. Carlo croyait que posséder cet espace aidait les familles à garder leur foi vivante dans le quotidien, rappelant à chacun l'importance de la prière, du pardon et de l'union. En voyant cet autel, la famille se reconnecte à l'esprit de Jésus-Christ et de Marie, renforçant l'idée que même dans les difficultés, la foi est le lien le plus fort qui les soutient tous. La dévotion à la Vierge Marie était un pilier dans la vie de Carlo Acuti, et il croyait fermement que Marie ne renonce jamais à personne. Pour lui, cette vérité était une invitation à une réflexion profonde sur l'importance de se tourner vers la Mère de Dieu pour une renaissance spirituelle. Il inspirait les familles à voir en Marie un exemple d'amour inconditionnel et de persévérance, même dans les adversités. Cette invitation n'est pas seulement pour un moment, mais un style de vie qui cherche constamment la présence divine. Pour les jeunes et les adultes qui cherchent à approfondir leur connexion avec la foi dans un monde rempli de distractions et de défis modernes, nous avons une ressource spéciale à votre disposition. Dans le commentaire épinglé de la vidéo, vous trouverez un e-book qui est un outil précieux pour aider à cultiver et à renforcer votre spiritualité. Ce guide est idéal pour ceux qui souhaitent se connecter plus profondément à leur foi, même au milieu de ce monde moderne qui peut souvent être agité et rempli de distractions. Téléchargez l'e-book et découvrez comment renforcer votre engagement spirituel, ou même offrir ces mots à un jeune de la famille qui en a besoin, pour trouver un équilibre entre les exigences du monde moderne et l'appel à une vie de dévotion et de service. En adoptant ces pratiques et ressources, les jeunes chrétiens ne se préparent pas seulement pour l'avenir, mais deviennent également des piliers d'espoir et de renouveau spirituel. Ils montrent que, même face aux incertitudes, il est possible de construire une vie de foi solide et impactante. Carlo soulignait que chaque famille, en nourrissant cette relation avec Marie, trouverait un chemin vers l'union et l'harmonie. Il croyait que la prière et la dévotion pouvaient transformer des cœurs et des foyers, apportant la paix là où il y avait auparavant des malentendus. Qu'est-ce qu'il faut alors pour ouvrir les portes de notre cœur et permettre à la grâce de Marie d'y entrer? Un simple acte de foi et d'abandon peut être le premier pas vers une transformation. Ainsi, Carlo nous laisse un héritage précieux. La spiritualité n'est pas un fardeau, mais une invitation à l'amour et à la découverte. En réfléchissant à l'influence de Marie dans nos vies, nous sommes appelés à vivre de manière plus intentionnelle, à rechercher la paix et l'unité au sein de notre famille. C'est l'héritage qu'il nous laisse, un appel à embrasser la foi avec enthousiasme et confiance, sachant qu'avec Marie à nos côtés, tout est possible. Quand on parle de prière, Carlo Acuti soulignait toujours l'importance de préparer son cœur avant tout moment dévotionnel, surtout en priant le rosaire ou en participant à l'Eucharistie. Pour lui, la préparation n'était pas simplement un acte mécanique, mais une invitation à la réflexion qui transforme la prière en un véritable dialogue avec Dieu. Il suggérait que chaque membre de la famille consacre quelques minutes à une brève lecture biblique ou à une méditation. Cette pratique non seulement augmente la concentration sur les prières, mais ouvre aussi l'esprit à recevoir les grâces divines. Imaginez la scène, la famille réunie, chacun dans son coin, faisant une petite pause pour réfléchir à la parole de Dieu. Ce simple geste, selon Carlo, aide à créer une atmosphère de paix et de révérence, où la présence du Seigneur devient plus palpable. Cela peut être un verset de l'Évangile du jour ou un extrait du psaume qui touche le cœur. L'idée est que chacun trouve un espace personnel de connexion avec la spiritualité, se préparant ainsi à la prière en commun. De plus, cette préparation engendre un sens d'unité, permettant à tous dans la maison de partager un moment d'introspection avant de se tourner vers la prière en famille. Ainsi, la prière se transforme en un acte d'amour, renforçant les liens entre les membres de la famille et favorisant un environnement propice à la louange et à l'adoration. La pratique de se préparer n'est donc pas seulement une recommandation de Carlo, mais une invitation à vivre la foi de manière profonde et significative. Carlo Acuti avait une foi inébranlable dans la providence divine, et cela se reflétait dans sa façon d'affronter les adversités de la vie. Pour lui, faire confiance à Dieu, surtout dans les moments difficiles,
était essentiel pour trouver la paix au milieu du chaos. Il disait souvent que, même dans les situations les plus difficiles, il fallait garder la certitude que Dieu est toujours aux commandes, agissant en faveur de ses enfants. Cela ne signifie pas que les problèmes n'existent pas, mais plutôt qu'il existe une espérance qui transcende les difficultés. Un exemple pratique de cette confiance peut être trouvé dans la vie de jeunes chrétiens qui, comme Carlo, ont traversé des crises personnelles. Ils ont appris à remettre leurs inquiétudes à Dieu, utilisant la prière comme un canal de communication et d'abandon. Pendant ces moments, beaucoup ont rapporté qu'au lieu de succomber à l'anxiété, ils ont trouvé du réconfort et de la force pour avancer. Cette pratique de faire confiance à la providence peut être un puissant changement dans la dynamique familiale, créant un espace de soutien et de compréhension. La confiance en Dieu, selon Carlo, n'est pas simplement une attitude passive, mais un acte actif d'abandon et d'espérance. Il encourageait les familles à partager leurs défis en prière, demandant ensemble l'intervention divine. Cette pratique crée un environnement où chacun peut exprimer ses préoccupations tout en renforçant les liens d'amour et d'unité. Ainsi, même face aux tempêtes de la vie, la certitude que Dieu veille sur chaque détail apporte une paix que seule la véritable foi peut fournir. Pour Carlo Acuti, le rosaire n'était pas seulement une prière, mais un puissant outil de transformation spirituelle. De nombreuses familles ont été témoins de changements significatifs dans leur vie en adoptant la dévotion au rosaire. Ces témoignages sont inspirants et montrent comment la prière en famille peut réellement faire la différence. Historiquement, de nombreux chrétiens ont rapporté des miracles et des guérisons après avoir intensifié leur pratique du rosaire, soulignant l'intercession de la Vierge Marie dans leur vie. Un exemple marquant est celui d'une famille qui, faisant face à de sérieux conflits internes, a décidé de se réunir pour prier le rosaire chaque nuit. En quelques semaines, ils ont commencé à remarquer un changement dans l'atmosphère de leur foyer. Les disputes ont diminué, et avec le temps, ils ont commencé à avoir des dialogues plus respectueux et compréhensifs. La prière a apporté un sens de but et d'unité qui manquait auparavant, permettant à chaque membre de la famille de se sentir écouté et aimé. Ces témoignages démontrent le pouvoir du rosaire comme un instrument de paix et de réconciliation. De plus, beaucoup croient que la récitation du rosaire renforce non seulement la spiritualité familiale, mais apporte également des réponses aux questions difficiles de la vie. Pendant les prières, les gens ressentent souvent un soulagement et une clarté sur les situations qu'ils rencontrent. Ainsi, en témoignant de ces expériences de foi, nous pouvons comprendre que la dévotion au rosaire n'est pas seulement une pratique religieuse, mais une invitation à une relation plus intime et transformante avec Dieu et avec la Vierge Marie, toujours prête à entendre nos appels. Carlo Acuti soulignait toujours l'importance de l'amour fraternel dans l'environnement familial, croyant que de petits gestes d'affection peuvent avoir un impact profond sur les relations. La dévotion à la foi et à la spiritualité ne se limite pas seulement aux moments de prière, mais doit se manifester au quotidien par des attitudes de gentillesse et de compréhension. Des gestes simples, comme une étreinte chaleureuse, un compliment sincère ou même un sourire, peuvent aider à renforcer les liens familiaux et à créer une atmosphère d'harmonie. Un exemple concret est de réserver un temps pendant le dîner pour partager non seulement les repas, mais aussi les expériences de la journée. Ce moment de dialogue ouvert permet non seulement à chaque membre de la famille de s'exprimer, mais offre également l'opportunité de pratiquer l'écoute active. La prière peut faire partie de ce rituel, où, après le repas, chacun se réunit pour exprimer sa gratitude et demander des conseils. Ces pratiques quotidiennes ne renforcent pas seulement l'amour, mais créent aussi un espace sûr où chacun se sent valorisé. De plus, Carlo encourageait la pratique du pardon, un élément essentiel pour maintenir la paix au sein du foyer. En résolvant rapidement les différends et en faisant preuve de compassion, les familles peuvent bâtir un environnement où la confiance et l'amour peuvent fleurir. Ainsi, chaque membre apprend l'importance de traiter les autres avec dignité et respect, reflétant ainsi les enseignements de Jésus-Christ dans leur vie. Ces petits gestes, ajoutés à la dévotion et à la prière, ont le potentiel de transformer n'importe quel foyer en un véritable havre d'amour et de spiritualité. Carlo Acuti voyait en Marie non seulement une intercesseuse, mais aussi un véritable modèle d'humilité et de service,
capable d'inspirer chaque famille à adopter ces valeurs au quotidien. Il croyait que l'imitation des vertus de Marie, son inclination à aider, sa patience et sa capacité à accueillir, pouvaient apporter renouveau et amour au foyer. Cette vision est fondamentale, car l'humilité est la base de toute relation saine, permettant aux familles de surmonter ensemble les défis avec compréhension et tendresse. Pour incorporer ces valeurs, les familles peuvent initier de petites pratiques quotidiennes. Par exemple, consacrer un moment pour que chaque membre de la famille partage une manière dont il a aidé quelqu'un durant la journée peut promouvoir la prise de conscience sur l'importance du service à autrui. De plus, impliquer tous les membres dans des activités communautaires, comme aider dans un foyer ou participer à des campagnes de dons, renforce l'idée que servir les autres est une expression d'amour qui résonne dans la spiritualité chrétienne. Ces actes de bonté apportent non seulement de la joie à ceux qui sont aidés, mais renforcent également les liens entre les membres de la famille. Enfin, Carlo enseignait qu'un foyer qui reflète l'humilité de Marie devient un espace sûr, où chacun se sent aimé et respecté. La pratique de l'accueil et de l'abandon, inspirée par Marie, transforme la dynamique familiale, favorisant un environnement de paix et de compréhension. En mettant en pratique ces valeurs, chaque famille peut non seulement se rapprocher de Dieu, mais aussi créer un héritage d'amour qui perdurera à travers les générations.